Sénatrice Cordy, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au sénateur Gould. Nous entrons dans la saison froide, la saison de virus, et nous constatons qu'il y a une augmentation importante des maladies d'enfants. Les hôpitaux rapportent que de mai à septembre, ils ont connu les mois les plus occupés depuis les 50 dernières années. Les hôpitaux signalent une augmentation des cas de grippe, notamment. Il y a 10 fois plus de cas de virus respiratoire syncytial qu'avant la pandémie. Ce virus touche particulièrement les jeunes enfants et cause des symptômes comme la fièvre, le nez qui coule et des difficultés à respirer. Les parents tentent de soulager ces symptômes chez leurs enfants en recourant à des médicaments qu'ils trouvent dans les pharmacies, mais se butent souvent à des étagères vides. Il y a eu aussi des pénuries d'acétaminophène et d'ibuprofène. Mais il y a peu de détails sur la façon dont ces problèmes seront réglés. Santé Canada dit que les problèmes découlent d'une augmentation de la demande, mais il y a des mois que les étagères demeurent vides. Alors ma question est la suivante. Pourquoi les étagères, les tablettes sont-elles vides et comment Santé Canada prévoit-il assurer l'approvisionnement de ces produits nécessaires pour que les familles puissent y avoir accès? Réponse. Merci de votre question et merci d'avoir soulevé cette situation fort préoccupante pour les familles du pays. Nous partageons ces préoccupations. Nous sommes préoccupés par ces difficultés à trouver des analgésiques pédiatriques. Le ministre Duclos, notamment, a parlé à des fabricants comme Johnson & Johnson pour réitérer le besoin urgent de collaborer pour trouver des solutions immédiates à ces pénuries pour que les parents puissent avoir les médicaments dont ils ont besoin. Les entreprises qui approvisionnent le Canada tentent de trouver des solutions et le Canada envisage de se tourner vers d'autres fournisseurs pour combler ces lacunes. Santé Canada offre des conseils aux parents. La santé des enfants demeure une priorité pour le Canada et toutes les possibilités pour remédier à cette pénurie sont étudiées. Question. Je suis ravie d'entendre que le ministre Duclos parle aux fabricants de ces médicaments et qu'on envisage de se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement aussi. On peut penser que la demande de ces produits est la même que celle qui existe au sud de la frontière. Mais nous avons entendu des familles qui sont allées aux États-Unis et qui nous ont dit que les tablettes n'étaient pas vides là-bas comme elles le sont ici. Alors, qu'est-ce qui explique cette pénurie dramatique de médicaments pour enfants au Canada et quels sont les obstacles qui sont spécifiques au Canada et aux distributeurs canadiens qui font en sorte que ces médicaments ne se retrouvent pas sur les tablettes? Et que peut faire le Canada pour alléger ces obstacles? Et je suis soulagée d'entendre que le ministre Duclos parle aux fournisseurs, mais il semble que nous vivons des pénuries au Canada et souvent, lorsque c'est le cas, la situation est la même aux États-Unis, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Alors, comment l'expliquer? Quelles peuvent être les solutions? Réponse. Sénateur Gould. Je n'ai pas la réponse à votre question. Pourquoi, selon ce que l'on entend, la pénurie est moindre aux États-Unis qu'au Canada? La conseillère principale de Santé Canada estime que la pénurie de médicaments devrait se résorber bientôt, car les fabricants de ces analgésiques ont accru leur rythme de fabrication pour subvenir à la demande. Et comme je l'ai dit, le ministre a discuté avec des fournisseurs
qui se sont engagés à accroître leur production au cours des mois à venir. Je ne veux pas me lancer dans des spéculations. Ce n'est pas utile, mais nous avons des exigences en matière d'étiquetage. Et on me dit que ce pourrait être un facteur, un obstacle pour les médicaments qui viennent de l'extérieur du pays. Par exemple, il faut avoir des étiquettes dans les 2 langues officielles pour s'assurer que tous les comprennent, mais je m'engage à vous fournir de plus amples informations.